Du mal en vous présentant ma discipline favorite. Salut à tous mes petits tachus, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La saison de concours ne risque pas de reprendre tout de suite, mais aujourd'hui j'ai décidé de me faire le plus grand mal en vous présentant ma discipline favorite, le team penning. Ah, le team, ces grandes galopades et cette poussière qui vole, cette synchronisation avec tes collègues et ton cheval, cette discipline pleine d'adrénaline qui te pète la gorge et les genoux et en plus t'en redemande. Vous voyez pas de quoi je parle? Vraiment? Alors on perd pas de temps, on y va tout de suite, vous êtes prêts? Quand vous voulez, numéro... Le team penning est une discipline de tri-bétail chronométrée par équipe de 3 cavaliers qui vont devoir trier 3 vaches du même numéro parmi un troupeau de 30 bêtes. Rien que ça. Ces 3 vaches doivent être triées, séparées et emmenées dans un enclos qui se nomme le pen. C'est bon, cette blague on l'a fait une fois, tout le monde l'a fait, donc maintenant c'est terminé. Cette discipline se pratique dans une grande arène avec donc plus de distance à parcourir par rapport à un go de ranch shorting par exemple. C'est une discipline qui nécessite aussi plus de vaches et plus de juges. On a un juge principal, un juge de ligne et un juge de pen. L'arène est séparée par une ligne imaginaire qui la coupe en deux. On a donc une zone de tri où il y a le troupeau et une zone de pen où on peut trouver le pen. Non, c'est bon, j'ai dit. À proximité du pen se trouve un juge de pen avec un drapeau, vous allez comprendre par la suite à quoi il sert. On a donc une arène coupée en deux et sachez qu'en principe, seules les vaches au numéro demandé doivent franchir la ligne imaginaire pour aller en direction de la zone de pen. En principe. Retenez bien ça parce que c'est très important. Le team penning, comme beaucoup de disciplines, se déroule en 2 manches avec parfois une finale, ça dépend de l'association. Et dans ces manches, on comptabilise le nombre de bêtes, donc soit 1, soit 2 ou l'idéal 3, ainsi que le temps mis pour les rentrer. Je répète, je prends évidemment les règles de la WA, toutes les informations sur la WA sont en barre d'infos, même si on ne fait plus de team penning à la WA. La théorie c'est bien, mais maintenant on va passer à la pratique et je vais vous expliquer comment se déroule un go. On peut dire que le go se déroule en 2 parties. Donc la première partie c'est le tri. Les 3 cavaliers se placent et attendent le tas de départ derrière la ligne imaginaire dans l'alignement du juge principal et de ligne. Une fois la ligne passée, le chrono est déclenché en même temps que l'annonce des numéros des vaches à aller chercher. Vaches numérotées de 0 à 9 encore une fois. Une fois le chrono lancé, plusieurs stratégies se présentent lors de l'étape du tri. Je rappelle que le troupeau doit rester dans la zone de tri. On ne veut pas qu'il descende dans la zone de pen. Donc en général on choisit de trier à 2 cavaliers et le 3e tient la ligne. C'est-à-dire que c'est lui qui empêche les mauvaises vaches de passer et de descendre vers le pen. En fonction des vaches ou de comment se passe le go, on peut choisir d'échanger de trieur ou alors de tenir la ligne à 2. En fait, on peut adapter sa stratégie comme on veut. Tout ce qu'on demande c'est de sortir 1, 2 ou 3 vaches du même numéro demandé. Une fois les vaches descendues dans la zone de pen et si elles n'ont pas fait demi-tour avant d'arriver à proximité de celui-ci, le plus dur reste encore d'aller les rentrer dedans. C'est l'étape numéro 2 du go et ça s'appelle la mise dans le pen. Oui, c'est moi qui viens d'inventer ces titres, ok c'est bon. Autour du pen, il y a des endroits stratégiques où se placer. On a l'extrémité de la porte du pen, on a ce qu'on appelle le couloir, c'est le passage entre le pen et les barrières de l'arène, et on va dire le coin de l'arène, je sais pas trop comment appeler ça. Le cavalier qui choisit ce placement est celui qui est le mieux placé pour emmener les vaches dans le pen justement. Mais encore une fois, la stratégie peut changer, tout ce qui compte c'est d'avoir les vaches dans le pen finalement. Une fois les vaches dans le pen, un cavalier met fort en go en validant. Il valide son go en s'arrêtant à l'entrée du pen et en levant la main. Le juge de pen lève donc son drapeau, ce qui met fin immédiatement au chrono et donc au go, et on valide le nombre de bêtes qu'il y a à l'intérieur du pen. N'importe quel cavalier peut prendre la décision d'aller valider et c'est pour ça que dans le feu de l'action, on peut se retrouver à aller à 3 dans le pen comme des fous, et mes genoux s'en souviennent encore. En même temps, je suis désolée, mais dans une épreuve de vitesse, on va pas faire ça. Hein. Ah, vas-y, à ton tour, vas-y, je t'en prie. Non, arrête, je suis déjà allé valider la dernière fois. Non, mais vraiment, j'y tiens, je t'en prie. Bon, il y a un juste milieu, c'est un peu la course à celui qui ira valider le premier finalement. Il y a des cavaliers, ils pensent qu'à faire du team juste pour aller valider, vous vous rendez compte? C'est une obsession, ok? Ok, trêve de plaisanterie, on va passer aux règles spécifiques du team penning. Il y a beaucoup de règles, mais si vous écoutez bien, c'est facile à comprendre. Il ne faut pas plus de 5 vaches qui dépassent la ligne imaginaire en direction de la zone de pet, sinon l'équipe est out. Out, ça veut dire élimination de l'équipe, donc tu rentres chez toi. Mais du coup, une mauvaise vache ou 2 sont tolérées dans la zone de pen. En sachant que si vous validez votre go et qu'elles sont toujours dans la zone de pen, vous prenez des secondes de pénalité. Donc si vous en avez la possibilité, c'est mieux de les enlever. Mais quand on valide un go, les 3 cavaliers doivent être impérativement autour du pen, sinon l'équipe est out. Donc vérifiez toujours que quelqu'un n'est pas parti à parpète les oies. La communication les gars. Est-ce que c'est nécessaire que je vous explique qu'une mauvaise vache qui rentre dans le pen c'est out? On a bien sûr d'autres règles qui sont similaires à celles du ranch shorting ou scream and to get ou à toutes
n'importe quelle discipline de tri de bétail. Comme trop de contact avec les vaches peuvent entraîner un warning, donc je rappelle, un warning c'est des secondes de pénalité, et au deuxième warning l'équipe est out. Bien sûr, si le juge estime qu'il y a trop de violence envers les animaux, l'équipe est disqualifiée, et elle est disqualifiée de tous les concours ou du concours. Et inutile de préciser que c'est normal, bien évidemment. L'équipement de base western est obligatoire, je vous mets une vidéo sur l'équipement western dans le petit i quelque part là. Le casque est obligatoire pour les youths, la chute n'est pas obligatoire mais le chrono tourne encore, on doit absolument remonter à cheval tout de suite, il est hors de question de faire une manœuvre sur les vaches en étant à pied, sinon l'équipe est out. Donc vous tombez, c'est bien, remontez à cheval tout de suite. Bien sûr, si vous n'êtes pas blessé et si votre cheval n'est pas blessé, non. Et comme dans les autres disciplines de tri bétail par équipe, les 30 secondes avant la fin du temps imparti sont annoncées. Et en team penning, c'est là où en général les cavaliers décident d'aller rentrer les vaches au pen. Sauf si vous êtes trop fort et que vous l'avez déjà fait avant. Attention à la pression sur les vaches. En team penning, on alterne grands et petits espaces, donc attention à la pression exercée sur les vaches, vraiment. Sinon, on se retrouve avec par exemple des vaches qui sautent le pen. Alors le juge de pen est aussi là pour contrôler et estimer s'il y a trop de pression au pen et donc de sanctionner l'équipe. Les temps varient de la classe où vous êtes et aussi de votre association, mais là ce sont les temps AWA. C'est 65 secondes pour les open, 105 secondes pour les limited et 120 secondes pour les youth et les beginners, donc ceux qui débutent. Donc vous avez compris, ça va très vite. Comme d'habitude, j'ai quelques petits tips à vous donner de par ma grande expérience en tant que team penner. Pas du tout. Mais soyons sûrs d'une chose, le team penning nous apprend énormément et c'est très compliqué pour choper le truc tout de suite. Pendant la phase du tri, et si vous êtes trieur, entrez doucement dans le troupeau, ne mettez pas trop de pression et avec votre partenaire de ligne ou votre deuxième trieur, envoyez la bonne vache en direction du pen. Pensez toujours à garder la bonne vache de visu et faites la cuillère avec votre cheval sur la vache que vous voulez trier. Pour savoir comment on fait la cuillère, on clique sur le petit là-bas, travail du bétail numéro 2. Jetez un œil sur le reste du troupeau afin de trouver les autres vaches du même numéro, en fait c'est tout simplement de l'anticipation. Dites toujours à vos coéquipiers ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez trouvé. Observez les vaches, si elles ont tendance à rester trop groupées au fond, c'est que justement ça va être difficile de les envoyer vers le pen, elles vont toujours chercher à retourner au troupeau et elles vont avoir du mal à se décoller. Ou si au contraire, à peine vous rentrez dans le troupeau que ça y est, ça s'éparpille de partout et là mon gars ça va être très compliqué de garder la ligne. Et en fonction des vaches, adaptez bien sûr votre stratégie. Et si vous avez déjà réussi à envoyer une vache vers le pen, ne tardez pas à en envoyer une deuxième. Les vaches sont grégaires donc si elles se retrouvent toutes seules, elles vont forcément rechercher à retourner au troupeau, c'est normal. Si vous êtes le cavalier qui tire la ligne, sachez que la ligne fait chauffer les chevaux. Alors certains chevaux bien sûr, donc prenez un cheval calme, ou si votre cheval a tendance à un peu s'impatienter parce qu'il veut aller trier, et ben n'hésitez pas, laissez-le aller au tri au bout d'un moment et puis alternez avec vos coéquipiers. Si vous tenez la ligne, vous allez être sûrement amené à faire des allers-retours incessants, donc soyez rapide mais surtout faites retomber votre cheval dans le calme, il est hors de question d'exciter les vaches. En plus un cheval un peu instable dans sa tête, les vaches le voient tout de suite et elles peuvent se dire oula, celui-là il sait pas trop ce qu'il fait. Et si on passait, tiens, observez les trieurs et essayez de repérer les bonnes vaches, encore c'est de l'anticipation. Communiquer, très important. Ah oui, jetez un œil sur les bonnes vaches qui sont passées déjà derrière vous pour éviter qu'elles remontent vers le troupeau. Et quand vous aidez les trieurs, dégagez les mauvaises vaches, votre objectif c'est les mauvaises vaches, vous les renvoyez au troupeau, donc fixez-vous uniquement sur celles-ci. Pendant la mise au pen, j'ai plusieurs petits conseils pour vous aider à justement rentrer vos vaches dans le pen. Ça bien sûr c'est la théorie, autant faut-il le mettre en pratique, mais c'est toujours ça. Je vous mets un schéma juste ici du pen. On a dit normalement un cavalier au couloir, un cavalier à l'extrémité de la porte du pen et un cavalier dans le coin de l'arène, enfin l'espace qui reste quoi. Si vous êtes le cavalier au couloir, l'astuce c'est de justement mettre le nez de votre cheval sur les barrières de l'arène afin que si les vaches viennent vers vous, vous faites la technique de l'essuie-glace vers le pen avec votre cheval, ce qui les renverra automatiquement vers le pen ou dans le pen carrément. Pareil pour celui qui est à l'extrémité de la porte du pen, mobilisez un maximum les épaules de votre cheval afin que les vaches ne s'approchent pas de vous. Et justement celui qui est au coin est celui qui va faire le plus de distance, c'est celui qui va vraiment contourner les vaches et les envoyer dans le pen. Pendant la mise au pen, vérifiez toujours qu'il y a tous les cavaliers à proximité du pen et qu'il n'y a pas de mauvaises vaches dans la zone de pen, sinon ça vous prendra des secondes de pénalité, je répète. Et là mon gars, la communication c'est je crois le plus important pour la mise au pen. En gros c'est la communication qui va déterminer qui fait quoi au pen. Alors sur des grandes galopades on entend je vais au couloir. Bah oui parce qu'il arrive qu'il n'y ait personne au couloir et s'il y a personne au couloir les vaches passent et retournent au troupeau. On a aussi le tout pour une. Le tout pour une c'est vraiment un go de galère où vraiment il y a une seule vache qui est sortie dans la direction du pen et les 30 secondes sont annoncées, il y a tous les trieurs qui croient jusqu'au bout de la dernière seconde qu'ils vont pouvoir réussir à sortir
l'autre vache et la troisième en à peine 30 secondes mon gars, ils vont tout faire, mais non. Et il y a un cavalier qui sort tout pour une. Et si c'est le leader, ou en tout cas si les autres sont assez intelligents pour l'écouter, tout le monde va rentrer la seule vache dans le pen, et une c'est mieux que zéro. Il y a aussi le je vais valider. Ah bah non. Bah non. Alors oui, tout le monde se gueule dessus pendant un go, mais ça vous avez l'habitude maintenant. C'est ce qui fait le charme de nos disciplines de tri bétail par équipe, non? Attendez, c'est pas fini. Un peu de sérieux, j'aimerais mettre l'accent sur la préparation des vaches pour un concours de team penning encore plus que sur les autres disciplines. Parce que premièrement, c'est une épreuve physique pour les vaches. Il faut courir plus car il y a plus de distance qu'en concours de round shorting ou de three men to get par exemple. Alors je le rappelle parce que dans mes vlogs j'avais expliqué qu'on fait un roulement de lot. Alors l'idéal pour un concours de team penning c'est 3 lots de 30 génisses minimum. Et plus si on compte des vaches sans numéro par exemple qu'on rajoute au troupeau, ou alors des vaches de remplacement au cas où il y a d'autres vaches qui se blessent, ça arrive. Et du coup toutes les 10 équipes de cavaliers passées on change de lot pour permettre aux vaches d'aller boire, de se reposer et d'aller manger tout simplement. Ça c'est pour la partie effort physique. Il y a aussi l'aspect psychologique à ne surtout pas oublier. Le risque de stress est énorme pour des vaches qui ne sont pas habituées à ce genre de choses. Alors il faut absolument mettre les vaches en condition et les habituer aux règles du concours. C'est ce qu'on appelle le herd settling, l'installation du troupeau en anglais. On peut le faire une fois si les vaches utilisées sont les mêmes pour toute la saison de concours, ou sinon si ce sont des vaches différentes, on doit le refaire avant chaque concours. Alors en général, le vendredi soir, pour ensuite le samedi dimanche, ou alors le samedi matin très tôt. Je m'attarderai vraiment sur le herd settling dans une prochaine vidéo parce que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Mais très rapidement, le but est d'apprendre aux vaches à rester en groupe, en troupeau, dans la zone de tri. Et de leur faire comprendre que même si elles sont isolées, on les ramènera toujours auprès des autres. On leur fait faire aussi le chemin qui mène jusqu'au pen, et on leur fait évidemment faire le chemin dans le sens inverse. Et tout ça bien sûr dans le calme et sans aucune précipitation, tout doit être fait dans les règles de l'art évidemment. Parce que des vaches non préparées c'est dangereux pour la sécurité des animaux et des cavaliers, et en plus c'est pas éthique, on ne veut pas voir des vaches qui se blessent, qui sautent, qui chargent. On travaille quand même avec du vivant dans ce sport, donc on n'oublie pas le fair play hein, bien sûr. Donc sans vache il n'y a pas de conditions pour faire de team penning, donc voilà, tout doit être fait pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Une bonne compétition ne peut que avoir des effets bénéfiques pour les vaches qui sont en général confiées par des éleveurs, donc autant faire les choses correctement. Et comme depuis le temps que vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que j'adore les vaches, on va pas en parler plus sur ce sujet parce que j'ai énormément de choses à vous dire sur la préparation des vaches, sur la désensibilisation des vaches, etc. Donc je vous réserve ça pour de prochaines vidéos, et on va s'arrêter là pour ce qui est du team penning, sur cette discipline qui forme énormément sur la maîtrise des placements avec son cheval, sur la pression sur les vaches, l'anticipation, la synchronisation avec les coéquipiers, l'observation, la réactivité, l'esprit d'équipe avec les chevaux, les vaches, les cavaliers, et évidemment comme dans toutes les disciplines de tri bétail, on voit bien si la communication marche ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, si ça vous a diverti, si ça vous a appris des choses, j'en suis très contente. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à laisser un petit commentaire. Si vous faites du team penning, n'hésitez pas à ramener votre petit grain de sel dans les commentaires. D'ailleurs si vous faites du western, enfin je veux dire manifestez-vous. Plus on est nombreux à parler de ces disciplines là, plus on a de chances que ce soit connu du grand public, et j'adore promouvoir ce genre de discipline, j'adore promouvoir l'équitation western de tri bétail, j'adore les vaches, j'adore les chevaux, vous le savez. Et si vous voulez en voir encore plus, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant juste en bas, et n'oubliez pas la petite cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos. J'ai aussi un compte Instagram que je vous glisse juste là, je poste régulièrement des photos, je poste aussi des stories quand j'ai le temps, quand je peux. Sur ce je vous fais de très gros bisous et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.